Donc par exemple, si je veux tendre la jambe, comme ça je fais une extension de genou, ben, finalement j'ai 4 principaux muscles qui vont me servir à faire cette extension de genou. Et nous on va s'intéresser finalement à la manière eh bien, dont les muscles se répartissent le travail. Comment ils répartissent la force. Est-ce que mon vaste latéral produit plus de force que mon vaste médial? Et en fait, sous l'impulsion de François Hugues, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, eh bien, on s'est particulièrement intéressé aux différences qu'il y avait entre les individus. Parce que depuis longtemps, on croit que, en fait, finalement, quand on fait une tâche qui nous demande 20% de notre force, tous les muscles produisent à peu près 20% de leur force. Mais finalement, on a des grandes variations entre les individus. Certains utilisent beaucoup un muscle, un peu moins un autre, et puis d'autres ont des stratégies plus équilibrées. C'est passionnant. Ceux qui me suivent régulièrement savent que, évidemment, je suis très branché sur l'entraînement fonctionnel. Et l'entraînement fonctionnel fait une erreur de globalisation. Et comme toute tendance un petit peu à contre-courant de ce qui se faisait avant, eh ben, a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et du coup, on perd de vue certaines réalités analytiques, certaines réalités locales, à l'échelle d'un groupe musculaire, mais de ce que beaucoup considèrent comme un maillon de la chaîne musculaire. Et c'est une grave erreur, c'est ce qu'on va voir avec Lilian, c'est-à-dire qu'effectivement, raisonner tout le temps sur les chaînes de Myers, c'est hyper important, ça reste la complexité du mouvement dans son ensemble, depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Seulement voilà, à l'échelle un petit peu plus locale, par exemple des quadriceps, on peut aussi parler des ischio-jambiers, on va beaucoup en parler parce que c'est un des sujets de travail de Lilian principaux. Et ben on se rend compte que déjà là, il y a plusieurs maillons dans le maillon et que ils ne se comportent pas tous de la même manière chez tous les sportifs. Voilà, exactement. Donc finalement, quand on regarde donc les ischio-jambiers, c'est finalement 3 chefs. Un chef latéral qui est le biceps femoris, avec une longue et une courte portion. Bon, par souci de clarté, on va se dire qu'il y a une portion qui est la longue portion. C'est finalement la plus intéressante parce que c'est elle qui est blessée dans 80% des cas, notamment dans le foot ou dans l'athlétisme. 80% des blessures aux ischio-jambiers touchent le biceps fémoral. Oui, exactement. Donc dans les sports avec des courses à haute intensité, il y a 80% des blessures qui touchent le biceps femoris, à peu près 15% le semi-membraneux et puis 5% le semi-tendineux.